Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de tout donner. Glorieux Père très saint, tu es majestueux, merci pour tout ce que tu rends possible Seigneur. Chaque jour Seigneur, tu ne cesses de subvenir à nos besoins. Je te loue, je te remercie. Je te remercie également Seigneur pour toutes personnes qui écouteront cette vidéo. Je prie vraiment que ton esprit fasse écho à leur cœur Seigneur, afin que vraiment leur cœur puisse prendre courage et puisse aussi vouloir vivre cette vie en abondance que Christ a déjà accompli pour chacun d'entre nous. Je te loue et te bénis pour tes bontés, pour ta miséricorde, ta fidélité, glorieux Saint-Esprit. Je compte sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tout donner vraiment, ça réside aussi au fait que le Christ sur qui nous appuyons justement, nous a tout donné. Hein. Donc, la Bible nous donne cette image-là de vraiment un cep, hein, comme étant que nous sommes, en fait, les sarments, nous sommes ces branches-là aussi qui portent des fruits, mais qui sont ancrées dans le Christ qui est le tronc qui, en fait, nous alimente. Donc, tout nous vient justement de lui. L'arbre a beau vouloir peut-être porter des fruits en hauteur et tout, mais si la racine n'est pas bien enracinée, bien alimentée, ben, en vain que vraiment les branches que nous sommes voudront vouloir aussi porter des fruits. Alléluia. Donc, il est important pour toi vraiment de réaliser cela, que tout t'a été déjà donné, donc par le Christ, par l'œuvre achevée de Christ déjà. Donc, je peux vraiment voir aussi comment que les fardeaux peuvent être tombés de tes épaules, justement parce que bien souvent l'ennemi veut venir apporter un joug tellement fort sur nous, un joug tellement d'oppression, de condamnation, de culpabilité, de honte. C'est vraiment pesant comme manteau au fait, donc de tout simplement essayer de nous montrer que nous ne sommes pas capables de faire ci, de faire ça, et ainsi de suite. Donc il y a tellement de limitations, de barrières, et pire encore, il veut vouloir bien souvent t'écraser dans le secret par rapport à un péché peut-être que tu as commis, donc que tu t'es repenti peut-être pour le péché, et bien souvent, et je t'encourage à le faire si tu ne t'es pas repenti, parce que vraiment c'est très important, parce que ça permet aussi que cette volet de restauration en fait puisse être continuelle aussi dans ton cœur. Alors donc lorsque tu t'es repenti aussi, bien souvent l'ennemi veut apporter vraiment ce joug-là pour essayer de t'écraser justement, pour te dire ben voilà, t'as péché encore, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vois, tu as mal agi, ou ainsi de suite, ton Dieu est déçu de toi, et ainsi de suite. Donc n'écoute pas ces mensonges, parce que l'ennemi, c'est ça sa nature, il est le père de mensonges. Donc il est important pour toi de vraiment réaliser que Christ a fait une job parfaite, une job magnifique, une job extraordinaire, qu'on ne peut pas refaire, qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas non plus ajouter quoi que ce soit à cela, on ne peut pas non plus soutirer quoi que ce soit non plus de cela, parce que cela a été très agréable à Dieu le Père. Alors si vraiment tu passes aussi par des moments de condamnation, peut-être que tu es en début de vie chrétienne et tout, l'ennemi essaie de t'accabler vraiment moralement, tu te dis mais est-ce que je vais pouvoir réussir dans ma vie chrétienne ou quoi que ce soit? Oui, tu vas pouvoir réussir. Je t'encourage vraiment, mon frère, ma soeur, de t'accrocher coûte que coûte à justement à cette grâce de Dieu, la grâce par laquelle Dieu t'a appelé à lui pour te sauver justement. Reprends courage avec cette grâce, parce que Jésus, il a tout accompli déjà à la croix pour toi. Il n'y a rien qui est resté. Donc lorsque Dieu, le créateur de tout l'univers, il a dit que tout est accompli, ben alors tout est accompli. Et je peux te garantir, cela par aussi sa parole. Parce que, tu sais, non pas parce que je peux garantir, au fait, l'œuvre achevée de Christ en soi, mais je peux garantir par mon expérience en Christ, qui est basée sur la Bible, la parole de Dieu, je peux te garantir que vraiment ce que le Seigneur dit, c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Alors, donc, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, justement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force et de toutes tes pensées.
lorsque arrive vraiment ces passages-là, je pense qu'il y a lieu de tout simplement, comme je l'avais eu aussi, hein, d'avoir une saine crainte de se dire, mais oh, est-ce que c'est possible d'aimer Dieu avec toutes nos pensées? Parce qu'on a tellement de pensées et la plupart sont hors de notre contrôle et tout. Mais je peux te dire, je veux juste t'encourager d'entrer des jeux que Christ a fait une job parfaite, d'où l'importance pour toi d'avoir même le sourire là où tu es aujourd'hui. Je peux peut-être même t'entendre et je souhaite du moins t'entendre te dire comme plus, c'est tout accompli déjà. Alors, c'est vraiment le cœur de Dieu aussi que tu puisses recevoir cette intelligence parce que c'est très important pour toi. Ça peut éviter même aussi tellement de frustration, tellement de pleurs, tellement de détresse, tellement d'agonie même en cachette justement parce que Dieu, il a tout accompli déjà pour toi. Donc, d'où l'importance d'être dans la joie. Alors, il a tout accompli par sa parole. Tu peux comprendre cela au fait que ce n'est plus toi ou moi qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Donc, la Bible nous enseigne comment que tout est dans le Christ. Hein? Tout est caché, ou apparent dans le Christ. Dieu a tout mis, la plénitude de tout en Christ seul, l'autorité, la puissance, son nom, Jésus-Christ, et aussi tout ce que tu as besoin, tout ce que tu te dis vraiment, mon père est décédé, alors tu as un père, mais à travers le Christ. Hein? Qui va subvenir à mes besoins? Mon époux m'a abandonné, il a sacré le camp et il ne subvient plus à mes besoins. Le Christ va subvenir à tes besoins parce qu'il est l'époux pour toi. Et aussi, qui va être mon ami? Avec les difficultés, certains amis ont peut-être décampé, mais alors le Christ, il est l'ami puissant et présent aussi pour toi. Et aussi, qui va être là pour m'aider, pour me consoler? Le Saint Consolateur, le Saint-Esprit est dans le Christ qui habite en toi. Donc tout ce dont tu as besoin justement, alors sont en Christ. C'est pourquoi vraiment, lorsque tu vis par un temps de vide justement, c'est que tu n'as pas réalisé vraiment la présence et la puissance de Christ justement, ou bien peut-être tu ne l'as pas accepté le Seigneur. Parce que lorsque le Christ habite en toi et que tu es en lui et que tu as cette intelligence renouvelée, tu ne souffriras pas de vide justement. Et même dans les moments où des personnes t'ont peut-être abandonné, tu vas même être dans la joie parce que le Christ te comble littéralement. Je te parle en connaissance de cause parce que lorsque j'ai perdu mon père biologique à l'âge de 4 ans, qu'il était décédé, et puis en grandissant, tout tournait autour de ce héros qui n'était plus dans ce monde. Donc, c'était tout simplement une question de la patte qui me manquait, qu'il fallait que j'ai pour que la vie soit restaurée. Bref. Alors, tout en grandissant, vraiment, c'était une question de ça, ce qui me manquait, qui devait être comblé. Mais lorsque vraiment j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais je peux te garantir que je suis vraiment, je ne dis pas ça par orgueil ou arrogance ou bien autrement que par humilité et la connaissance de la puissance de Dieu justement en moi, mais je suis vraiment contente que je n'ai pas connu mon père à l'âge de 4 ans parce que lorsque tu es dans le Christ, tu vas avoir une relation tellement plus forte dans le Seigneur que le manque qui était là va être comblé par la présence de Dieu. Et je préfère nettement avoir le manque être comblé par Dieu, par la présence de Dieu, son investissement en moi, qu'un père humain qui est limité, qui n'est pas là. Oui, parfois, il m'arrive d'avoir ces pensées, si mon père était là, très très rarement, je vous dirais, peut-être cette année, ça m'est peut-être même pas arrivé. Alors, ça vous donne une idée, alors que d'antan, avant de venir vraiment à Christ, c'était une question de chaque jour quasiment. C'était ma chanson au fait de dépression, de déprime. Alors, mais vraiment dans le Seigneur, c'est une question de joie parce que je me dis, il y a tellement de puissance et de présence de Dieu. Il y a tellement des choses, des conseils magnifiques que le Seigneur me donne. Si j'avais mon père biologique, ça aurait été un béquille pour moi parce que ça m'aurait
pas aider à être aussi proche de Dieu que cela. Parce que là, j'ai tellement besoin de Dieu pour ce manque-là qu'il comble, qu'il le fait déjà tellement à la perfection. Alors, tu vois un peu plus la notion, donc, où ce que je veux en venir. Donc, il est important pour toi de réaliser aujourd'hui que tu as tout pleinement, tout en Christ. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez perdu vraiment des êtres chers avec COVID et tout, mais les êtres chers, s'ils étaient ici aujourd'hui, je crois qu'ils t'auraient demandé de vraiment combler le manque avec le Christ qui est en toi, qui peut combler ce manque-là. Alors, il n'est pas nécessaire pour toi de vouloir mourir pour aller les rejoindre, mais il est important pour toi vraiment de comprendre que le Christ qui est tout habite en toi pour combler le tout justement. Donc sois rassuré aujourd'hui que le tout habite en toi pour que vraiment tout soit restauré pour la gloire de Jésus. Et si tu passes par des temps de condamnation, vraiment la Bible nous dit dans 1 Jean, donc où il est fait mention vraiment que lorsque ton cœur te condamne, la main de Dieu est plus grande, est plus importante et plus aussi puissante que ton propre cœur. Alors d'où l'importance pour toi de réaliser que Christ a déjà tout accompli et la condamnation n'a pas lieu. C'est alors que lorsque tu résides vraiment dans cette relation avec Dieu que tu vas pouvoir même entendre même le Père faire écho à ton cœur pour te dire que pour les péchés pour lesquels tu t'es repenti vraiment, ce n'est pas toi qui es coupable de ce péché-là. Ce n'est pas toi qui va devoir payer pour ce péché-là. Parce que maintenant, le Christ qui a déjà tout accompli à la croix, en fait, son œuvre achevée qui est parfaite pour toi, fait en sorte que vraiment, Christ est vu comme le coupable et toi, tu es vu à sa place comme l'innocente, comme personne devant Dieu. Tout ça à cause du sang de Christ, justement, qui te couvre et qui te protège. Je t'encourage à ne pas pécher parce que le péché a des conséquences naturelles qui arrivent. Ce n'est pas ce n'est pas que Dieu te punit ou quoi que ce soit, c'est que ce qu'on sème ultimement, on le récolte. Donc, je t'encourage vraiment à embrasser cette vie de sanctification dans le Christ parce que ça amène aussi des résultats favorables à ce qu'on aura sémé pour, en fait, pour notre vie. Donc, voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas non plus à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.